ce compte depuis longtemps, 2022, et j'avais zappé son existence. Je ne l'ai jamais utilisé, 0 € dessus, pas de versement, pas de transaction. J'ai entendu dans une de vos émissions qu'il fallait absolument déclarer tous les comptes détenus à l'étranger au risque de payer une amende rétroactive pour non-déclaration. Cela m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, première question, et qu'est-ce que je risque auprès de l'administration fiscale? Oui. Morgane. Alors dans ce cas-ci, ce que notre auditrice Ginger aurait dû faire, et en fait beaucoup de gens ouvrent des comptes à l'étranger et oublient, c'est très commun, il faut déclarer. En fait, la simple possession d'un compte à l'étranger nécessite une déclaration, peu importe qu'il n'y ait pas d'argent qui est versé dessus, peu importe que vous n'ayez aucune utilisation de ce compte ou que vous l'ayez oublié, malheureusement, il faut le déclarer. Et ça, on se base sur la loi et l'article 1649 bis C du Code général des impôts, donc c'est vraiment une obligation. Et puis comment est-ce qu'on déclare? En fait, on va remplir un formulaire, c'est le formulaire 3916 bis qu'il faut rentrer, et ce, chaque année par compte que l'on a ouvert. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Là, on a une amende jusqu'à 750 € par an par compte non déclaré. Ça, c'est la théorie. En fait, dans la réalité, ce qui va se passer probablement pour notre auditrice, et elle a quand même de la chance, c'est qu'il y aura le droit à l'erreur qui va rentrer en ligne de compte. Parce que, premièrement, elle va avoir une réaction qui est spontanée, et je vais lui donner 2 conseils très pratiques qu'elle peut utiliser pour prouver justement sa réaction. Et puis ensuite, il n'y a pas d'argent sur le compte. Donc en fait, il n'y a pas d'impôt éludé. À partir de ce moment-là, il y a une bienveillance, a priori, de l'administration fiscale qui devrait rentrer en ligne de compte. Oui, parce qu'il n'y a pas eu une intention de frauder le fisc. Exactement. Et j'ai parlé avec le cabinet Hashtag à Paris, et ils m'ont donné 2 conseils pour notre auditrice. Premièrement, c'est de déclarer dans sa prochaine déclaration le compte avec une ouverture qui a été faite en 2022. Deuxièmement, c'est d'envoyer un message et d'expliquer l'oubli, et puis surtout le fait qu'il n'y a pas 1 € qui est sur ce compte. Alors elle peut le faire via son espace impôt.gouv.fr, et elle explique la situation. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre de prouver quelque chose qui est essentiel dans ce genre de cas. En droit, c'est la bonne foi. À partir du moment où on montre qu'on est de bonne foi et puis qu'il n'y a pas d'impôt éludé parce qu'il n'y a pas d'argent sur le compte, alors le risque d'un contrôle fiscal n'est pas nul, mais il devient extrêmement faible dans ce cas-ci. Et puis pourquoi ce serait une bonne idée de le faire maintenant pour notre auditrice? Je rappelle que la DAC 8 va rentrer en vigueur Le 1er janvier. Exactement, donc ce règlement européen. Donc de toute façon, toutes nos opérations sur les plateformes vont être transmises à notre autorité fiscale du pays de résidence où on est, en tant qu'Européen. Donc c'est une bonne idée de se mettre quand même en règle. Et puis surtout, et ça c'est la dernière recommandation pour notre auditrice, si elle n'utilise pas ce compte, à partir du moment où il y a une obligation de déclarer chaque année qu'elle a la possession de ce compte, peut-être qu'elle pourrait simplement le fermer.